won the race, but with a gap of only 66 thousandths of a second to a charging Kilian Meyer from Spain in second position. So a British driver winning this heat, and Kilian Meyer from Spain in second position. Dante Yu, who set the fastest lap in 56.340, was third for the United States of America. Another British driver in fourth, recovering Axel Laflamme, number 1 in 57. Milan Petre also recovered from a lowly position, and he's in P5. Arnaud Melizia comes next in 6th, ahead of Alessandro Giretti. Shiab Al-Habsi, number 64, in 8th. Then we have Ruben Moya in 9th, and Gillian Orion, who had several moments in this race, is able to round up the top 10. Ce sont les séries EF X30 Junior qui sont après grille. Ils ont un briefing en sortie de l'après-grille, ces jeunes pilotes, de la part d'un des directeurs de course. Il y a des pénalités qui tombent, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Respectez les drapeaux, les panneaux, et tout se passera bien. Bonne course, à tout à l'heure. Voilà, briefing terminé pour ces pilotes juniors en sortie de l'après-grille de la part de Pascal Jamois, l'un des directeurs de course. Première ligne avec le 57 Victor Martins, qui effectue une saison 2016 absolument époustouflante, deuxième de l'X30 Challenge Europa, champion de Belgique, troisième du championnat d'Europe, vainqueur de la WSK Final Cup. Haute attention, s'il vous plaît, message, attention du pilote X30 senior, le 242, Denis Desmith. Il est demandé à la commission sportive, je rappelle le 242, Desmith, Denis de son prénom, est demandé à la commission sportive. So a Belgian driver number 242 is expected to join the stewards of the meeting with his tutor, if he's young enough, of course. So Denis Desmet, number 242, please join the stewards of the meeting. J'en reviens donc à la formation de cette grille junior série F. Victor Martins, donc le 57 à la pole de la première position. Il est accompagné par le 46, le Britannique Morgan Porter, qui évolue au sein du team BMR. Seconde ligne avec le 121, s'agissant du Belge Martin Hebet, avec à son côté le 171, le Britannique Jack Mebin. Troisième ligne avec Carlos Saval Martin, le 186, Anthony Famularo, le 82 l'y accompagne. À la quatrième ligne, Owen Biat, le 74, le Valskelis Kasparas, le 54. Sont à la cinquième ligne le 37 Kenshin Subata avec Franck Chapard, le 134. À la sixième ligne, Patrick Degenbeck, le 125, et Lévi Lintukanto, le numéro 16. À la septième ligne, George Kinstey, le 92, Kinley Connolly, le 150 y accompagne. À la huitième ligne, Gilles Vandenvoord, le 14, Antoine Potti, le 66. Également sur cette ligne, à la 9e ligne, Angus Mousdal, le 140, Yvan Beretz, le 11 également, mais à l'extérieur. 10e ligne avec Adam Eteki, le 105, et Karl Langtoft, le 169. Ces pilotes qui vraisemblablement vont entrer dans quelques instants sur le circuit, lorsque du côté de la direction de course, eh bien, on donnera l'autorisation responsable de la pré-grille. Alors qu'a priori il manquait un concurrent. Le numéro 16 qui arrive, le Finlandais Levi Lintukanto, qui va prendre les départs à l'extérieur de la 6e ligne. Alors il y a encore un châssis sur son transport, donc je salue Lionel Le Grippon, qui est ici présent dans cette finale mondiale Yamé 2016. On va saluer bien sûr tous les médias qui sont ici présents actuellement. Ils sont nombreux, il y a notamment Jacques Fouletier également de Cartmag. Merci pour eux, Jean-Pierre. Il y a qui d'autre à votre connaissance sont ici dans les médias? Je crois que nous allons avoir, s'il n'est pas déjà arrivé, Tino Cacopardo de CT Photo, bien sûr.
Et puis nous avons également des médias étrangers, hein, on vient de loin effectivement pour couvrir cet événement. C'est une finale mondiale, 45 nations présentes ce week-end sur le circuit Le Mans Karting International. On ne veut pas dire que ça soit une course régionale, c'est vraiment une grande internationale, peut-être la plus grosse réunion de l'année. Tout dépend, Jean-Pierre, parce qu'au niveau de l'univers, ça reste une petite région, la Terre. Oui, c'est vrai. Bon, on peut voir ça comme ça. Mais à part ça. Eh bien, on va regarder, we have a look at the pole position of the pole sitter for this EF qualifying heat. This will be for Victor Martins, number 57, a very interesting driver who proved he was fast and consistent over the past 2 years, number 57. So in this junior class from France, Victor Martins, so he will start from pole position and is supported by the French Motorsport Authority, FFSA, of course. He's a VDK racing driver. The winner of the Cosmic is from he comes from Paris or near Paris. He's 15 years old and he started single-seater racing this year here in Le Mans 1 month ago, and he took 2 podium finishes for his first meeting in car racing. So it's quite interesting to begin with. And alongside Victor Martins, we will have Morgan Poulter, number 46. He comes from the UK. He's the BMR racing driver from the first row of the grid, so we will start alongside Victor Martins on the outside line. Martin Ebet from Belgium, number 121, will start alongside Jack Maybin on the second row of the grid with Carlos Saval Martin and Anthony Famularo on the third row of the grid. We saw Anthony Famularo earlier this year in Castelletto di Branduzzo, taking part in the F13 Mini, I think the Mini class, with Owen Byatt in number 74 on the fourth row of the grid, with Maskelis Kasparas, number 54, starting from fourth row of the grid also, and Kenshin Tsubata and Frank Chapar will start from row 5 of the grid. We have a look at the cards on the grid. We are looking at the live streaming at the moment. Regardez Roman, notre ami Marco qui est en train de faire une vidéo actuellement. Il est sur la passerelle. Hello Marco. Salut Marco. Trying to make a video, I think, of this Thursday morning in Le Mans. You can see on the grid the drivers quietly waiting for the race to begin and trying to concentrate before the start. We will have 2 formation laps as usual, maybe a third one if the grid is not perfect. So it's start your engine board shown to the drivers on the pre-grid, so they will soon take to the track. Voilà, on fait signe aux mécanos qui accompagnent leur pilote vient d'évacuer la pré-grille. Ils sont donc seuls dans cette pré-grille maintenant. C'est 32 pilotes juniors série EF qui seront emmenés par Victor Martin, le numéro 57, ce pilote français. 3e du championnat de France cadet l'an passé, champion régional d'Île-de-France, 2e de la National Series Karting, 4e de la finale du Challenge Rotax. Et bien cette année, il a carrément monté la marche, je vais dire même plusieurs marches, puisqu'il a terminé 2e de l'X30 le Challenge Europa, champion de Belgique, 3e du championnat d'Europe, vainqueur de la WSK Final Cup. Ça se passe de tout commentaire, c'est un excellent.
Allez, ce sont les séries E et F juniors qui sont partis dans leur tour de formation. Eh bien, la vitesse vient de se réduire. C'est Victor Martin, le 57, qui vient de réduire. Et non, pas du tout. Morgan Porter l'avait dépassé. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas normal. Malheureusement pour ce pilote qui est juste en sortie de la grille, il devra prendre le départ en dernière position. Alors que tous les autres pilotes se présentent juste à l'entrée de la ligne droite de départ. Les feux rouges sont allumés dans l'instant. Vont-ils s'éteindre? Eh bien oui, extinction des feux. Qui va réaliser l'autre shot? Ouh là là là, ça va être chaud. Et Victor Martins is the fastest at the start, the French driver, who started from pole position and who succeeded in keeping the leading position ahead of number 46, who is under pressure from number 171. So Jack Mabin is maybe in second position. Déjà de la contestation pour la seconde position, pas de problème pour l'instant pour le Français Victor Martin, et qui est donc en première position, la seconde position, troisième position pour Morgan Porter. C'est Jack Mabin, le 171 est donc à la seconde position. Tous ces pilotes qui passent le banking pour la première fois. Oh là là! Il y en a qui se sont titillés, il y en a un qui va faire les frais. Pilote qui était ralenti, qui est carrément sur la pelouse. So it's number 38 who had a problem at the banking, and number 38 who is he? I have a look at the grid, at the number of the race numbers. Number 38 in this race was Enzo Fontanella. Enzo Fontanella forced to retire from this race. Le numéro 38, Jean-Pierre. Ouais, merci de cette info, Roman. Donc le 38 qui est out. L'américain, non, pilote qui nous vient des Émirats Arabes Unis, pardon, et Enzo Fontanella qui est de chez Ludo Racing. Et bien Ludo va faire la tête. Il y a des grandes chances, ce qui ne sera pas le cas pour le team manager de Victor Martin, c'est le numéro 57 qui est toujours en position de leader. Il est à la VDK Racing. Là, ça baigne pour du côté de ce team. Avec derrière lui, eh bien Jack Mabin, le 171 qui est toujours à la seconde position, qui vient de le... Ouais, un petit quick Lexon. Coucou, je suis là, je suis derrière. Il est toujours derrière puisqu'il vient d'être passé à l'instant par Morgan Porter. Le 46 qui a effectué une superbe attaque. Je pense que Mabin n'a rien vu venir. Il est à la troisième position maintenant, la quatrième. C'est Frank Scheffer, le 134, qui l'occupe maintenant. Yeah, Mabin tried to put the pressure on the leader, but he was overtaken by Porter, and now Porter is leading the race. Number 46 find a way through Victor Martins, and also Morgan Porter. Jack Mabin was also able to overtake Victor Martins. So now the new top three is, well, in the lead is the number 46. That's oui, c'est 46 qui est en tête, hein, j'ai pas rêvé. Du coup, j'ai oublié un petit peu qui était devant. C'est ça, 46, Morgan Porter leading Jack Mabin and Victor Martins in third position. The drivers are now at full speed at the Chemin Aubeux straight and now trying to brake as hard as possible, as late as possible, and still the same top three with Porter ahead of Mabin and Martins. Nouveau passage qui en est le troisième, avec toujours Morgan Porter qui est aux commandes. Non, ce pilote qui a pris le leadership d'ailleurs dans le passage précédent, dans cette courbe du module le 24. Il a juste derrière lui dans son pare-choc le 171 Jack Mabin qui est toujours à la seconde position. Le français Victor Martin, le 57, est toujours à la troisième position. Quatrième, il est en train de revenir. Un autre français d'ailleurs, Franck Chappard, le 134, qui est à la quatrième position, qui fait le forcing pour essayer de rejoindre ce trio qui le précède, alors qu'un pilote dans le pif-paf des deux chaînes est en mauvaise posture. Yeah, driver who spun at the chicane number 150. I think it's number 150, Jean-Pierre, who spun at the chicane number Kyle Connolly
is now down to the last position, and the first position is still occupied by Morgan Porter with Jack Mabin in second, and Victor Martins trying to close the gap to the two leaders. Fourth position for Franck Chapard. Franck Chapard is a lucky boy because he has a circuit home to train. His father is operating a circuit near Paris. Morgan Porter qui est toujours suivi comme son membre par l'autre Britannique Jack Mabin, le 171 en seconde position. A noter que Morgan Porter est crédité du meilleur temps qu'il a réalisé dans ce quatrième tour qu'il a bouclé il y a quelques instants, 56 secondes, 154 millièmes. Il a repris de quelques secondes sur son poursuivant immédiat qui est toujours Mabin. Victor Martin, le français, est toujours en troisième position. Derrière, eh bien, il est en position isolée. Franck Chapard, le 134, est à la quatrième position. Beaucoup plus loin derrière Chapard, un trio avec le Belge Martin Ebet, le 121, qui est suivi par le Britannique Owen Biat, le 74, et par l'Espagnol Carlos Saval Martin, le 186. Nouveau passage. C'est du mano à mano dans ce trio de tête, et c'est toujours le même pilote qui est dans le leadership, alors que Victor Martin est en train de mettre la pression à Mabin actuellement, qui est juste devant lui à la seconde position. Mabin qui met lui également la pression à Morgan Porter. Autrement dit, c'est superbe à suivre ce trio, mais derrière, on est en train de faire le maximum. Et le maximum pour Franck Chapard qui réduit son retard. Il est passé avec 8 dixièmes de retard seulement sur Victor Martin. Victor Martin qui fait l'intérieur dans le banking. Yeah, Victor Martins is up to P2 now after overtaking on the inside of the banking, so Mabin is down to P3, but Mabin will start to try to regain the position under braking at the Chemin Aubert, but he couldn't succeed, not this time, and the driver are in the penultimate lap, so they will cross the line, and this will be the last lap of this heat, with still Morgan Porter leading the race at the wheel of this Xenon kart, and Morgan Porter under pressure and overtaken right now by charging Victor Martins, the French driver from the French team, supported by FFSA, is now the new leader ahead of Mabin and Porter. Superbe attaque du français, alors que là, dans la courbe des deux chaînes, tout est revenu dans l'ordre, avec Porter qui a repris les commandes devant Mabin. Martin est à la troisième position de nouveau. C'est du mano à mano, dernier passage dans le banking. Il ferme la porte. Mabin. Exceptional, fantastic. Excellent. This last lap is great, absolutely fantastic. There were three abreast at the 2-0 corner, and at the banking, more moments, more things happened, and it's Victor Martins who is looking ready to win this race. This is going to be the very last corner and the last lap, of course, and the victory for Victor Martins, and the two drivers crossing the line, two abreast. It's Chapard who was able to keep 5 thousandths of a second to beat Jack Mabin in a Grand Slam finish. Quelle course encore nous avons vécu ensemble, avec la victoire au final du français Victor Martin, ce numéro 57, qui a pris la position des leaders dans le dernier passage, juste en sortie du banking. Morgan Porter, le Britannique, le 46 est second. Troisième, Franck Chapard, le 134. Jack Mabin, le 171, termine quatrième. Cinquième, l'Espagnol Carlos Saval Martin, le 186. Le Britannique Owen Biat, le 74, sixième. Septième, le Belge Martin Ebet, le 121. Huitième, le 82. Le Vénézuélien Anthony Famularo, qui a participé cette année à l'X30 Challenge Europa, où il s'est classé troisième. Il est monté sur la troisième marche du podium. Derrière lui, nous avons l'Allemand Patrick Degenbeck, le 125, 9e. 10e, le